Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette carte qui nous parle d'invitation amoureuse. Bon, ici, attendez une minute. Bon, l'invitation amoureuse, c'est la carte qui nous parle de sortie, de fête et d'amusement. Une invitation. Et la carte qui est en dessous du paquet, c'est la carte des non-dits. On dirait qu'on ne peut pas en parler. Il y a quelque chose que l'on cache. On préfère se taire. Bon, c'est en lien avec l'invitation. La fête. Continuons. Que voulez-vous me dire? Non, je ressens les cartes jaunes. Je vais y aller avec une carte jaune. Une invitation cachée. Ou bien on est sorti avec quelqu'un, on n'en parle pas. Une invitation amoureuse. Continuons, on verra bien. Il y a une personne du passé, une personne qu'on connaît. Après moi, on s'est vu, on s'est rencontrés. Une personne nous a invités, mais on ne doit pas en parler. On s'est rencontrés, mais tout est dans le cachet. Continuons. Ici, c'est la carte de la valeur. La pierre précieuse. Cette personne te voit, tu es précieuse aux yeux de cette personne que tu as rencontrée. On dirait que c'est une rencontre. Il y a un secret là, au niveau de cette sortie. Tu as de la valeur aux yeux de cette personne que tu as rencontrée, qui t'a invité. Elle voit ta valeur. Elle voit ta valeur. Je vais le répéter encore une fois. Elle voit ta valeur. Tu brilles à ses yeux. Continuons. Elle reconnaît ta valeur, cette personne que tu as rencontrée. Et ici, on nous parle de quoi? Bon, la fin. Une situation où, ici, on nous parle de... Il y a une fin. On arrive à la fin de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on a rencontré quelqu'un, une personne qui voit ta valeur. C'est une personne qui a vu ta valeur. Là, on dirait que ça s'en va vers la fin. Il y a quelqu'un qui, malgré le fait qu'une personne la reconnaît en sa valeur, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a de la difficulté à reconnaître sa valeur, son potentiel. Il y a quelqu'un qui semble attendre, qui se met en attente. Bon, donc là, il y a quelqu'un. Vous voyez hein, comment c'est important d'apprendre à s'estimer, à se respecter, à s'aimer à la base. Parce que même si une personne nous apprécie, nous respecte, reconnaît notre valeur, nous aime, si on a de la difficulté à se reconnaître soi-même en notre valeur, bien, on n'y croira pas. Même si l'autre personne te dit qu'elle t'apprécie, que tu as de la valeur à ses yeux, ici, je rencontre quelqu'un qui a de la difficulté à se reconnaître elle-même, mais ça doit faire quand même du bien de savoir qu'on est importante ou qu'on est important pour une personne. Mais là, ici, j'ai comme l'impression... on dirait qu'il y a une relation qui... Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui va sortir de l'attente. Étant donné que cette carte me parle de la fin, quelque chose qui arrive à la fin, à sa fin,
on pourrait me présenter une personne qui va sortir de l'attente, qui va apprendre, oui, sortir de l'attente. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'attente et qui va, d'après moi, se respecter, se reconnaître à sa juste valeur. Comme si une personne était pour sortir de l'ombre. Oui, on va établir ici un lien, une relation avec... Il y a quelqu'un ici qui va établir une connexion. On me présente une femme et un homme. Il va y avoir rendez-vous, rencontre. La rencontre. Donc, on nous ramène à l'invitation. Donc ici, il y a eu, d'après moi, on dirait que c'est comme un retour. Le retour d'une personne. Donc, on a rencontré cette personne. Ici, il y a des secrets. Il y a des choses cachées en lien avec cette sortie, cette invitation. C'est quelqu'un qui te reconnaît en ta valeur, tu brilles à ses yeux. Elle voit ta valeur. Mais si je rencontre une personne qui a de la difficulté, elle, à se reconnaître en son potentiel, en sa valeur. Donc là, ici, on aurait dit qu'on attendait. C'est spécial ici parce que je rencontre comme la fin, on a probablement mis un terme, on ne se voit plus. On dirait que ça me donne cette impression-là. On a mis fin à cette relation. Ici, il y a eu le cœur brisé. Cœur brisé, on dirait qu'on attendait, on n'était pas libre, on attendait pour se libérer. Rappelez-vous, on est dans le cachet. On attend pour se libérer. On attend pour se libérer. On dirait qu'il y a deux messages qui veulent se côtoyer. Donnez-moi une minute. On dirait qu'il y a eu une rupture, une fin. Donc, on a rencontré quelqu'un qui nous respecte. Il y a eu une fin. Il y a quelqu'un, on dirait, qui ne pouvait pas supporter le cachet. On dirait ici qu'on a rompu. Ici, on dirait qu'on me dit, on attend pour se libérer. Donc, on est dans des énergies, on dirait, de triangle amoureux. On attend pour se libérer. On attend d'être libre. On attend d'être libre. Ah, attendez, on dirait que je rencontre deux messages. Ici, là, on dirait que je ressens une énergie. Il va falloir que je clarifie. On attend d'être libre, de retrouver notre liberté. Ou bien, j'ai l'impression, c'est spécial ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde sa montre. Le temps. On attend d'avoir du temps pour aller à la rencontre, pour se rencontrer. Donc là, ici, on dirait que ça commence à sentir l'infidélité. Oui, parce qu'on a commencé aussi avec les choses cachées. Une invitation, on attend pour se libérer, pour se voir. Oui, et ici, il va y avoir la rencontre, le rendez-vous. En même temps, c'est comme si j'entendais qu'une personne avait rompu, avait pris une distance avec une certaine personne. On s'est vu, on s'est rencontrés. On se sent aimé par cette personne qu'on a rencontrée dans le cachet. Et ici, on dirait qu'on a rompu, cœur brisé, on a rompu. On dirait ici qu'une personne attendait de se séparer, de se libérer, de retrouver son célibat. C'est comme si une personne n'avait pas entretenu un lien. Je ressens comme un malaise.
Ici, là, en cette zone, j'entends comme deux messages qui se rencontrent. Donc, c'est comme si une personne éprouvait un malaise de rencontrer une personne dans le cachet et on aurait mis fin. C'est comme si on attendait d'être libre, de se libérer avant de poursuivre le lien. Et en même temps, j'entends comme s'il y avait la présence d'une personne qui regarde sa montre, qui cherche le bon moment pour se libérer. Là, ça sent l'infidélité. Encore d'actualité. Ici, il y a la rencontre entre la femme et l'homme. Et la rencontre. Ah, regardez le triangle. Le triangle. Le triangle amoureux. Le choix à faire. Le triangle. On est dans l'entre-deux. C'est ça ici. Bon. C'est ce qu'on me présente. Le rendez-vous, la rencontre, ici, c'est la relation, la connexion. On me parle d'une belle connexion entre deux personnes. On se sent respecté, aimé, reconnu. On a l'impression de briller aux yeux de l'autre. On se sent aimé. Cette personne nous voit. Cette personne nous voit. C'est différent que d'être avec une personne qui ne nous voit pas. Mais là, il y a quelqu'un, on a fait la rencontre d'une personne qui nous voit. Et on brille à ses yeux. C'est ce qu'on nous dit, là, ici. Donc, en cette zone, je ressens qu'une relation cachée a pris fin. Ici, il y a eu de la peine, cœur brisé. Parce qu'une personne n'était pas libre. Et c'est comme si elle se disait, bien, c'est comme si cette personne préférait attendre d'être célibataire, d'avoir rompu sa relation avant de revenir à l'autre qu'elle a rencontré dans le cachet. Donc, c'est comme s'il y avait eu une fin, une interruption, et en même temps, j'entends une personne qui, et c'est encore d'actualité, c'est encore présent, on regarde notre temps, quand est-ce qu'on va pouvoir se rencontrer. Donc, on se libère du temps et puis on se rencontre. On se donne rendez-vous. Ici, c'est ça. Une sortie, on s'amuse ensemble et c'est dans le cachet. Oui. Donc là, on nous présente la carte du triangle. Le triangle. Le choix. Entre deux personnes. Bon. Ici, on me présente un homme charmant. Ça peut être un professionnel, un homme qui peut porter l'uniforme, à vous de voir. Et ici, c'est la carte de la femme qui a des connexions, qui a des contacts. Et il y a rencontre, rendez-vous. Et ici, c'est la carte d'un choix à faire. Tout se passe dans le cachet. OK, je vais demander une carte sur le triangle. On est dans l'entre-deux. Non, je vais demander une carte plutôt sur le court terme. C'est la carte qui m'attire. Et d'après moi, j'ai l'impression qu'on se voit, mais oui, le temps est limité. Le temps est limité. C'est l'énergie de l'infidélité. Ici, addiction. Ah, ici, il y a vraiment quelqu'un qui est accroché à l'autre. Oui, oui. On est accroché. On ne peut pas couper le lien. On est accroché à l'autre. On pense à cette personne. C'est ça ici, là.
s'appeler, se parler. C'est comme si... non, on ne peut pas décrocher. On ne peut pas décrocher. Donnez-moi une minute. Addiction. Voyons, il y a des drôles de bruit à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est ça? Continuons. Addiction et l'appel. Accrocher, accrocher. C'est à se demander si... On dirait qu'on fait attention. Là, j'entends aussi décrocher. On n'ose pas décrocher. On est accroché. Ben, c'est parce qu'on joue dans le cachet, hein, vous savez. Voyons, c'est quoi ce bruit-là? Oh. Rappelez-vous, on est dans le cachet. Hein, donc, on dirait qu'on les appelle... accrocher, décrocher. Est-ce qu'on va décrocher? Vous voyez, il y a quelque chose de caché. Est-ce qu'on va décrocher? Est-ce qu'on va se rencontrer? Est-ce qu'on va prendre l'appel? Ou on va... il y a du caché, là, rappelez-vous. C'est cette ambiance-là que je ressens, que je perçois. Accrocher. Et en même temps, quand je regarde la carte addiction et la carte de l'appel du cœur, écoutez, c'est difficile de décrocher d'une personne qui nous respecte, qui nous voit, qui reconnaît notre valeur, qui nous aime, on brille à ses yeux. Cette personne nous voit, nous entend, nous voit, reconnaît notre valeur. Ça fait différent que d'être avec une personne qui... qui ne te voit pas, tout simplement. Et que c'est difficile, possiblement, là, pour la personne que je rencontre en cette guidance, de décrocher d'une personne parce qu'il y a un amour, il y a de l'amour, là. Donc, on est dans l'entre-deux. Attendez, je vais demander une autre carte. L'entre-deux, une position très inconfortable. Le choix entre deux personnes, l'ambivalence, l'indécision, le doute, la peur de se tromper, le choix à faire. Bon, continuons. Je vais demander une carte sur le triangle. Sur le triangle, vous voulez me dire quoi? Parler. Se parler. Bon, donc là, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Qui va prendre une décision. On dirait qu'on pouvait rester dans une relation. On était retenu, on dirait, par les mémoires, les souvenirs avec la caméra. Les mémoires, les souvenirs. Et là, on dirait qu'on a décidé de... On a fait un choix, là, ici. On rompt, on dirait, avec la carte qui me ramène au passé. La fin, on rompt avec la carte qui me ramène aux souvenirs, aux mémoires. Donc, on peut rester dans une relation parce que quoi? C'est le passé qui nous retient, notre passé ensemble. Les mémoires, les souvenirs, on dirait qu'on vit dans le passé. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui vit dans le passé. Là, ici, on dirait qu'on ne parlera plus à une personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « je veux te parler », mais ici, avec la hache, on met fin. On va mettre fin à des communications. On va éviter de prendre l'appel. On va éviter de communiquer avec une personne. Le triangle. Donc ici, se parler, mais ici, je perçois réellement la fin. Donc, il y a une personne qui peut dire à l'autre, écoute, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se parle. Et on va prendre la décision de mettre un terme au triangle, le triangle. Donc, on va faire un choix. On s'en va vers un choix là, avec la carte de la hache. L'idée de regarder, ici, là, il y a quelqu'un qui regarde, qui t'observe. Et ici, on nous dit qu'on va mettre fin à la relation qui est rendue malsaine pour soi. On va mettre fin à la relation qui est rendue malsaine pour soi.
c'est la carte de la guérison du cœur. C'est aussi la carte qui me parle d'addiction. Être en relation avec une personne qui a une addiction. On peut me parler de dépendance affective aussi en cette guidance parce que, rappelez-vous, il y a une personne qui nous voit, qui nous reconnaît. Mais au début, j'ai ressenti aussi une personne qui se limite, qui a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître. Donc, oui, l'autre nous reconnaît, mais il y a une personne ici qui a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître, à s'aimer, à s'estimer. Donc, on peut chercher longtemps, à travers des personnes, l'amour qu'on ne se donne pas à soi-même. Voyez-vous le côté accroché? On peut être accroché à quelqu'un parce que cette personne nous donne l'amour qu'on ne se donne pas à soi-même. Donc, il y a un défi ici, d'après moi, pour une personne. Si on parle de dépendance affective, il y a un défi ici à relever, celui d'apprendre à s'aimer, se considérer, se reconnaître en notre valeur, se respecter, se voir, s'écouter, s'entendre soi-même, se respecter en nos valeurs. Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta valeur? As-tu de la valeur? C'est certain que tu as de la valeur. Mais est-ce que tu te reconnais? Reconnais-tu ta valeur? Donc ici, en cette guidance, je ressens l'énergie d'une personne qui est accrochée à quelqu'un parce que cette personne la reconnaît. Donc, il y a un manque d'amour et l'autre vient le combler. Là, le défi, c'est d'arriver à combler ce manque d'amour soi-même. C'est ce que je pense. Le défi est d'apprendre soi-même à combler le manque d'amour. Donc, à aller vers un plus grand respect de soi, à combler les manques, à regarder quels sont mes besoins. Ici, là, si je suis avec une personne qui ne me voit pas, qui ne me respecte pas, qu'est-ce que je fais là? On peut se poser la question. Mais bon, parfois, il peut y avoir d'autres raisons là, que je ne vois pas pour l'instant à la guidance qui fait qu'on reste dans une relation qui est rendue malsaine ou toxique pour soi. Mais ici, j'ai l'impression qu'on ne verra plus une certaine personne. On n'échangera plus avec une certaine personne. C'est comme si on avait sorti la hache et la caméra. C'est comme si on était pour tourner une page. Laisser le passé derrière soi. Ici, là, c'est ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui va laisser le passé derrière lui. Une personne va laisser le passé derrière elle. Va tourner une page. C'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a aimé une personne. En fait, on a aimé une personne, ici c'est le miroir doré, c'est une personne narcissique. On a aimé une personne narcissique, mais on nous parle de relation à un sens. Donc, on pouvait rester aussi dans une relation due à tout ce qu'on a vécu ensemble dans le passé. Donc, c'est comme si on vivait dans le passé. Mais là, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'il y a une personne qui va mettre un terme à une relation à un sens et à un bouleversement. On dirait que c'est un changement qui va se faire rapidement. C'est un changement qui va se faire rapidement. Ici, c'est ce que je vois. Ça va se faire rapidement. Les énergies de la fin, du bouleversement, de la séparation. Et ici, il y a quelqu'un qui va de l'avant. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'avancer. Si le message ne reflète pas ce que vous vivez, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il ne s'adresse pas à vous.
Donc ici, on a aimé une personne, on nous parle d'une relation à un sens et c'est terminé. Ici, là, il y a des changements importants. C'est fini, là. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va mettre un terme à une relation et qui va choisir ici d'aller de l'avant. Il est temps d'aller de l'avant. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que suite à cette fin de relation, on s'en va à la rencontre. Là, on dirait qu'on me ramène à l'histoire du début où je voyais une personne qui avait décidé de mettre un terme à des rencontres où on voyait quelqu'un, on n'en parlait pas, c'était un secret. Il y a quelqu'un qui avait décidé ici d'arrêter de voir une personne parce qu'elle n'était pas libre. Elle préférait être libre avant de continuer de rencontrer cette tierce personne. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de se vivre. Il y a une personne qui prend une décision, là, qui va mettre un terme à une relation et par la suite, on dirait qu'on avance, on s'en va vers qui? On dirait qu'on va reprendre contact avec la personne qui nous respecte, qui nous reconnaît en notre valeur. Qui nous respecte. Donc, en même temps, en choisissant la personne qui nous voit, qui nous respecte, on brille ici. Il y a une personne qui brille aux yeux de l'autre. Ici, là, en choisissant cette personne, c'est aussi une façon de se respecter. Rappelez-vous, on me présente, est-ce que c'est de se respecter, d'être en relation avec une personne qui ne nous respecte pas? On pourrait être là et ne pas y être et ça ne changerait absolument rien dans la vie de l'autre, dans notre vie. On dirait ici que j'ai l'impression de rencontrer un fantôme. Il y a quelqu'un qui est comme un fantôme pour l'autre. Donc ici, en cette guidance, c'est pour ça qu'on me parle avec le miroir doré, on me parle d'une relation à un sens. Il y a une personne ici qui est centrée sur elle-même, qui ne te voit pas, qui ne t'entend pas, qui ne t'écoute pas. Il n'y a pas vraiment de relation. Ou bien, on pourrait parler d'une relation superficielle. Mais probablement que ça a été correct de vivre cette relation jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que mes cartes me présentent un nouveau chemin, là. D'après moi, il y a quelqu'un qui, ici, addict à l'amour, bien, écoutez, il y a un manque. En fait, il y a un manque d'amour. On a besoin d'être aimé. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être aimé, considéré, apprécié, respecté. Il y a quelqu'un qui est en manque d'amour. Et ça ne se vit pas avec la relation, avec la personne associée à la carte du miroir doré. Donc, ça s'en va. Il y a une relation qui va prendre une direction différente. C'est la fin. La fin. Et ici, avec l'éclair, on nous parle d'un changement rapide. Il y a une fin. Et par la suite, bien, comme je le disais tantôt, il y a une personne ici qui va s'occuper de ses besoins avec le bateau. On s'occupe de nos besoins. Je m'occupe de mes manques. Je suis en manque d'amour. J'ai besoin d'être aimé. J'ai le goût de partager. Bien là, il y a quelqu'un qui va s'occuper de son besoin d'être en relation avec une personne qui la voit, qui la reconnaît, qui l'apprécie. Il y a vraiment quelqu'un qui voit ta valeur. Il y a quelqu'un qui voit ta valeur. Et il y a une autre personne qui ne voit pas ta valeur, qui ne te voit pas, tout simplement. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se reconnaître aujourd'hui en sa valeur et qui va choisir d'aller vers la personne qui voit sa valeur. C'est ça là, que je vois. Parce qu'après le bateau,
on me présente la connexion. Ici, c'est la carte des âmes sœurs et la reprise des échanges, des communications. On va recréer le lien. Donc, on dirait qu'on me ramène aussi à la personne qui avait cessé de voir une autre dans le cachet parce qu'elle n'était pas libre. Bien là, cette personne qui avait mis un terme à la relation va retrouver sa liberté et va par la suite revenir à cette personne qui lui manque. C'est ça ici. C'est ce que je vois. Donc, il y a une femme et un homme qui vont se retrouver, qui vont se revoir. Et il y avait aussi l'énergie de l'autre, là, parce qu'on dirait que j'ai rencontré aussi une relation qui est tout le temps d'actualité. On regarde notre horaire, notre temps, nos disponibilités, et puis dès qu'on a du temps, dès qu'on le peut, là, celle-là, j'ai l'impression qu'elle est toujours active, cette relation. Dès qu'on a le temps, dès qu'on peut se libérer, on attend pour se libérer, bien on y va, on entretient une relation cachée. J'ai l'impression de rencontrer deux relations, là. Deux histoires en même temps dans cette guidance. Donc là, il y a une histoire, il y a une relation qui va prendre fin et il y a une personne qui va retrouver celle avec laquelle on avait rompu le lien. Donc, il y a quelqu'un ici qui va opérer un changement dans sa relation. Et l'autre, j'ai comme la sensation que cette relation perdure. On se voit en secret et puis c'est comme ça. On se rencontre en secret. C'est ça. C'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose? Le cheminement, voyez-vous, la croisée des chemins. Croisée des chemins, planification et temps d'avancer. Le bateau me parlait aussi du temps d'avancer. Il est temps d'aller de l'avant. On pouvait rester dans une relation parce que les mémoires, les souvenirs, tout ce qu'on a vécu ensemble, on pouvait vivre dans le passé, rester avec une personne, mais dans le présent, on a évolué, on a changé. Donc, on pouvait rester dans une relation en laquelle on ne se respecte plus, dû à des souvenirs, dû au passé, tout ce qu'on a vécu ensemble. Bon, continuons avec la carte. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. S'il y a un changement au niveau d'une relation, les souvenirs vont rester, les bons comme les moins bons, mais on dirait qu'au niveau du présent, là, il y a quelqu'un qui est en manque d'amour, qui ne se sent pas aimé ou qui n'aime plus l'autre. Il y a un manque et il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui nous voit, qui nous reconnaît, qui nous respecte. Allons-y avec la carte du cheminement qui nous dit « Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. » Je vais relire la phrase. Parce que c'est bien beau, là, je vous fais la guidance comme ça, à travers des cartes, des images, mais on s'entend bien que ici, là, il y a un bouleversement, là. Il y a de la peine quand même, là. Il y a des émotions. Continuons. Parce qu'on a aimé une personne, on l'a aimé, là. Continuons. Où est-ce que j'en suis? Bon, il faut avancer dans la vie
et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Alors voilà, c'était la guidance. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Il y a vraiment des énergies de transformation, de changement important en cette guidance pour une personne. Des changements importants au sein de sa relation. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et attendez, parce que on dirait que je me sens interpellée par l'autre énergie. Je vais juste vérifier quelque chose parce que j'ai l'impression de rencontrer aussi la personne que je vous décrivais tantôt qui regarde son temps. On se voit et c'était encore... là, je ne parle pas de la personne qui a rompu ou qui a mis fin à un lien parce qu'elle n'était pas libre, elle préférait être célibataire avant de continuer d'entretenir le lien. Je ne parle pas de cette personne. Je parle de l'autre qui continue de voir une tierce personne. On regarde notre disponibilité, tout est dans le cachet et on se voit. Attendez, là, j'entre en contact avec cette énergie là, de triangle qui est toujours actif, d'actualité. Donnez-moi une minute. Je vais juste demander une carte. On dirait que ça revient. On se voit encore en cachette, là. Bon, ici, il y a une grande tristesse. Donc, cette personne qui... il y a des changements. Il y a beaucoup il y a beaucoup de peine. Il y a beaucoup de peine. Donc, ici, d'après moi, la personne, là, je suis entrée en contact avec la personne qui continue de voir l'autre en cachette. Bien là, ici, on nous parle d'une mauvaise nouvelle. Bien, cette personne va aussi rencontrer une transformation, un changement. Il y a des énergies de grande fatigue, d'épuisement. On est à bout. Donc, cette personne là, qui est dans un triangle, il y en a une là, qui rencontre toujours l'autre en cachette, d'après moi, ici, va vivre aussi un changement là, au sein d'une relation. Oui, c'est ce que je vois. On est à bout, on est fatigué. C'est la carte de la mauvaise nouvelle. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Rappelez-vous, on est rendu à la croisée des chemins, le cheminement. Il est temps d'aller de l'avant. Le choix. Le cheminement. Où veux-tu aller? Que veux-tu? Quels sont tes besoins? C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Bon courage.